Alors, cette semaine, je vous parle d'un très 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 beau livre. Appelez-moi Lorca Horowitz d'Anne Plantagenet chez Stock. Anne Plantagenet, pour vous la resituer, c'est celle qui avait fait le sublime 3 jours à Oran, où elle repartait à Oran avec son père. Enfin, c'était un très très beau livre. Et là, elle revient avec Appelez-moi Lorca Horowitz. Alors, c'est assez simple. C'est l'imbrication du fait divers dans sa propre vie à elle. C'est un fait divers qui l'a passionné. C'est ce fait divers de cette prolétaire espagnol qui s'appelle Lorca, qui se fait engager dans une agence d'architecture de gens riches, des intellectuels espagnols, cultivés et ainsi de suite. Lorca est ronde, elle a une vie sentimentale compliquée, et puis au fur et à mesure du roman, elle se met à copier sa patronne, à lui ressembler et à voler dans la caisse. Et finalement, elle arrive à se faire aimer par ses patrons et en même temps elle les vole. C'est une espèce de conte un peu comme les bonnes de Genet, si vous voulez, cette bonne qui se révolte contre ses patrons et en même temps qui a une amour-haine pour elle. Et à travers ça, Anne Plantagenet raconte son propre récit à elle, ce récit d'un amour brisé, d'un amour déchu, d'un amour qui l'a beaucoup tourneboulé, cet amour qu'elle avait vécu avec un Espagnol à Séville. Et bref, cette imbrication de l'histoire de la narratrice et de cette histoire de Lorca Horowitz est fascinante parce que ça dit tout du fait divers. Qu'est-ce que le fait divers fait sur nous? Comment on peut même s'identifier à un fait divers? Bref, c'est vraiment une superbe lecture, beaucoup mieux que tous les livres dont on vous parle dans Télérama et les Inrocks. Vraiment, appelez-moi Lorca Horowitz, Anne Plantagenet chez Stock. C'est un très très beau moment de lecture. Allez-y.